Bon meilleur matin, c'est mercredi. Donc, je déparle déjà. Ça va bien commencer. On fait les messages de l'âme aujourd'hui. Je présente le tout en attendant que des personnes se connectent. Je garantis pas que je fais des messages à tous parce qu'il faut être en ligne à 8 heures ici sur la page Le Meilleur pour moi. 8 heures du matin, heure du Québec, sinon 14 heures en Europe. Et je me laisse guider vers les personnes qui ont besoin d'un message aujourd'hui. Et si jamais ton nom n'a pas été nommé, que tu étais en ligne ou que tu écoutes la vidéo plus tard en rediffusion, mais c'est certain que tu vas trouver un ou plusieurs messages qui vont te parler particulièrement. Bon matin, les belles âmes qui arrivent en ligne ce matin. Ok. On va commencer par Karine. Bon matin, Karine. Qu'est-ce que j'ai pour toi ce matin? Il y a comme une odeur de changement. Il y a comme une odeur d'ouverture pour toi, Karine. Et je sens que tu l'attendais depuis un petit bout. Et ça sent bon. Ça sent vraiment bon. C'est, je sens que c'est toi, hein. Tu sais, c'est toujours tout part de soi. C'est les lâcher-prises que t'as fait, les pardons aussi, je sens que t'as fait, qui ouvrent cette belle porte-là ce matin. Ben, elle s'est pas ouverte ce matin, en fait, mais je la sens ce matin. Et ce que ton âme me dit pour cette nouvelle énergie qui se présente pour toi, ces nouvelles vibrations, euh, c'est de pas te perdre de vue, comme tu as déjà fait dans le passé. Et en continuant comme ça, en te connectant à toi-même, le plus souvent que tu peux, puis de regarder ce que tu as besoin, ce que tu sens qu'il faut que tu fasses, mais ça pourra pas. C'est comme ça qu'on peut sortir de nos patterns, c'est en arrêtant de reproduire les comportements qui les ont créés, ces patterns-là. Donc, c'est le message que j'ai pour toi, Karine, ce matin. Bon matin, tous ceux qui se rajoutent ce matin. Je vais aller voir Laurette. Bon matin, Laurette. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je vois un enchevêtrement, Laurette. On dirait que t'es mêlée. Et ça semble être assez stressant. J'ai l'impression, je peux toujours me tromper parce que les messages de l'âme, particulièrement, c'est pas comme des consultations privées, là, je prends ça au vol. Je me connecte plus en surface, mais ça semble être stressant pour toi, comme si tu avais une décision à prendre, puis que c'était, il fallait pas trop attendre. Donc, le message que j'ai pour toi de ton âme, Laurette, c'est pour une fois de penser à toi. Pour une fois, de poser la question, s'il y a personne qui m'entourait, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de choisir et de vivre aujourd'hui? Parce que le fait de penser à ce que tous les gens concernés de près ou de loin autour de toi, comment ils vont réagir, comment ils vont se sentir, qu'est-ce qu'ils vont penser, quel impact ça va avoir sur eux, ça complique énormément cette décision-là. J'ai envie de dire plutôt ces décisions-là. Parce que je le sens que c'est sur une longue période que ça s'est travaillé, mais particulièrement ces temps-ci, ça semble plus intense, puis c'est pas pour rien, c'est pour que tu sortes de ce pattern-là. Donc, c'est le message que j'ai pour toi, Laurette, ce matin. Julie qui dit contente de ne plus travailler pour t'entendre. Mais tiens, je vais aller te faire un message, Julie. Je trouvais ça trop drôle. J'ai été attirée vers ton nom. Donc, qu'est-ce que j'ai pour toi, Julie? Je sens qu'il y a un besoin de... Tu sais, j'ai l'image
brûler les vieilles choses du passé. Pas juste faire des lâcher-prises. Pour toi, ce qui semble vraiment important, c'est de... J'ai vraiment l'image de brûler. C'est comme, OK, j'ai pris les leçons, mais maintenant, je laisse tranquille le passé. Parce qu'on dirait que tu as saisi les leçons du passé, mais il y a une partie de toi qui est toujours attirée à y retourner, en te rappelant, en entretenant même, euh, comme si tu voulais, en fait, c'est ce que ton âme me dit, c'est vraiment ça ton message. C'est comme si tu voulais te rappeler, je veux plus vivre ça. Puis c'est pour ça que tu te ramènes ça toujours dans la tête, mais fais-toi confiance. T'as compris? Maintenant, brûle ces vieux déchets-là, des, de ces vieilles mémoires-là auxquelles tu t'accroches, puis fais-toi confiance et continue vers l'avant. C'est ce que j'ai pour toi ce matin, Julie. On va aller voir Caroline. Je vais juste lire Karine qui me dit: merci beaucoup, Sophie. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je travaille tellement fort sur moi-même et ton message me donne envie de continuer. Merveilleux. On lâche pas. Caroline, qu'est-ce que j'ai pour toi ce matin? Euh, j'ai l'image de reconstruire un nid. Euh, et ça semble aussi poser des questionnements, ça. Comme, comme si l'oiseau savait plus comment s'y prendre, par quoi commencer. Euh, Puis comment surtout pas se tromper. Comme j'ai un plan, mais j'ose pas trop me fier à mon plan parce que dans le passé, mes plans ont échoué. Donc, comment je fais pour construire ce nid-là qui tienne, puis que je me fasse pas mal si s'il est détruit, s'il y a un coup de vent un petit peu trop fort, puis que j'ai mal construit le nid, puis qu'il s'effondre. Ben, c'est pas pour rien que j'ai eu cette image-là, parce que ton âme, ce qu'elle veut te dire, c'est que ce symbole-là de nid, l'oiseau, il a des ailes, hein. Donc, si le nid s'effondre, l'oiseau tombera pas par terre. Et ce que ça me dit, cette symbolique-là, c'est que, tu sais, quand on fait trop de planification, tu sais, puis là encore, c'est les peurs. Je sens qu'on travaille beaucoup les peurs ici ce matin. Tu sais, il y a souvent un thème hein, qui rejoint en gros un peu tout le monde, là. Et là, c'est les peurs. Il y a des petits moustiques qui me tournent autour. Et en fait, cette symbolique-là est pas là pour rien parce que c'est ça. C'est ce que ça veut dire, c'est que le passé, ce qui m'a apporté, les expériences que j'ai intégrées, les compréhensions que j'ai faites, ça m'aide à mieux comprendre mes choix présents et futurs, mieux m'aligner. Ce qui veut pas dire que il n'y aura pas d'autres défis, hein, évidemment. C'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr. Si déjà je me fais à l'idée que oui, il va en avoir des défis. Puis, c'est pas grave. De, je vais être capable de les relever. Pourquoi je serais pas capable de les relever? Et comme l'oiseau qui, admettons, tomberait de son nid parce que le nid vient de s'effondrer, l'oiseau va continuer son vol. Les leçons que j'ai eues m'empêchent pas de reproduire mes patterns. Parce que les patterns s'effacent pas, ils restent là. Par contre, la conscience que j'en ai eue permet que si le pattern, je vois que je suis en train de rembarquer dedans, mais là, je suis capable d'agir autrement. J'irai pas au bout du pattern. C'est pratiquement impossible parce que il faudrait quelqu'un de vraiment masochiste pour savoir qu'il est en train de reproduire son pattern, qu'il en est conscient, puis qu'il choisit quand même de se faire du mal puis de souffrir à travers ça. Donc, l'oiseau a
ses ailes, comme nous, on a nos compréhensions. Et l'écoute de soi, c'est ça qui permet de reprendre son envol, puis de pas chuter trop bas, tu sais, parce que si j'embarque dans un pattern, puis que je le vois, parce que je suis à l'écoute, et plus je suis à l'écoute, plus je vais le voir vite, plus je vais réagir vite, plus je vais en sortir vite, parce que je vais changer le comportement qui a créé ce pattern-là. Et dans le fond, je vais juste peut-être avoir refait une petite descente, puis je vais continuer mon vol. Je retomberai pas par terre. C'est le message que j'ai pour toi, Caroline. Il y en a qui disent que les messages de Caroline ont parlé. Oui, hein, c'était un message adressé à Caroline, mais je sentais que c'était pas que pour Caroline. Je vais aller voir José. José qui dit j'arrivais pas à me brancher. Et voilà, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai pour toi, José, ce matin? Je sens que il y a une énergie de perte en toi, José. Puis ça aussi, je sens que ça va parler de façon générale à pas mal tout le monde. Euh, Si je me concentre sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai pas encore, ou sur ce que je peux pas avoir, ou ce que j'ai perdu, tout ça, c'est des énergies de perte, de manque. Donc, le message à ton âme, José, c'est euh, tant que j'ai cette énergie-là de, tu sais, tant que mon attention, je la dirige vers le manque, parce que ça se fait pas tout seul, hein? Tu sais, les pensées, souvent on dit, ouais, mais j'y peux rien. Oui, oui, j'y peux quelque chose. Les pensées vont émerger d'elles-mêmes, OK, par mon inconscient. Mais si je me mets à l'écoute et que là, je les vois passer, je peux les changer. Et à force de faire ça, je vais être de moins en moins dans cette énergie-là. Donc, admettons pour le manque, chaque fois que je me surprends à vibrer le manque, à être triste ou déçu parce que j'ai pas ce que j'aurais espéré, parce que ça se passe pas comme j'aurais voulu, je me ramène à me dire, bon, ok, peut-être, ça s'est peut-être pas passé comme ça, j'avais des attentes, mais maintenant, je me ramène à ici et maintenant. Qu'est-ce qui est merveilleux ici et maintenant? Qui me, que ce manque-là me distrayait de ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est le message que j'ai pour toi. Euh, j'ai perdu ton nom. Attends, désolée, j'étais embarquée dans mon mouvement de message. J'étais hmm, avec José, oui, désolée. Donc, oui, c'est ce que j'ai pour toi, José. C'est pas de renier le manque parce que il y a un désir derrière le manque. Mais c'est de pas mettre mon énergie là-dessus parce que sinon, justement, ça entraîne de la fatigue, tu sais, des pensées négatives, tu sais, moins de joie de vivre. Tu sais, c'est tout un entraînement énergétique qui crée ça ensuite. Donc, c'est le message que j'ai pour toi, José. Il y en a qui m'ont dit, José, José, merci, merci, je vois que les gens suivent. On va aller voir maintenant Martine. Bon matin, Martine. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Euh, je sens, Martine, que tu es en attente, que j'ai l'impression que soit les gens autour de toi ou les situations, que ça débloque, que ça bouge. Et ça crée en toi comme une énergie d'insatisfaction, puis il y a aussi de l'attente là-dedans. C'est comme une impatience, vraiment, de dire quand est-ce que ça va bouger, progresser. Et le message de ton âme, Martine, c'est
Vraiment, c'est le lâcher prise, OK? C'est que si tu as fait ce que tu avais à faire dans la situation, et ça aussi, c'est un message qui va parler à beaucoup de gens ce matin. On est porté parfois à essayer de brusquer, de provoquer les choses. Et cette partie-là de moi qui a envie d'accélérer, de provoquer les choses, c'est pas mon âme. Bien souvent, c'est la peur du manque, justement. La peur de manquer l'occasion. La peur tu sais, de manquer le résultat final que je veux aussi, de pas avoir ce que je veux. Donc, le message pour toi, Martine, c'est que une fois que tu as fait ce que tu pouvais faire, c'est vraiment le lâcher prise, là, c'est d'accepter que ça se peut que ça fonctionne pas du tout. Et c'est pas d'émettre une énergie d'échec, là. Pas du tout, du tout. C'est simplement de lâcher prise sur le résultat que mon choix ou mon les gestes que j'ai faits sur ce que ça va donner. Et c'est d'enlever la pression que je mets sur le fait que je veux que les choses se passent comme je l'entends dans... Je dis je l'entends, c'est pas de l'entendre dans l'oreille, c'est de l'entendre dans le cerveau. C'est quand on dit comme je le veux. Et le fait de se retirer comme ça, de laisser les choses suivre leur rythme. Et ça, là, c'est pas si évident que ça, parce que c'est trouver l'équilibre entre pas être passif et rien faire, et laisser aller, et abandonner, et trop en faire, trop vouloir gérer, contrôler, provoquer les choses. Et la seule façon que moi j'ai trouvé, en tout cas d'y arriver, c'est de me centrer. Quand je me centre, tu sais, que je m'arrête, que je me mets dans le silence, que je respire, que je me concentre sur mon cœur, elle est là la vérité. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et souvent, j'ai rien à faire de plus. Parce que le reste, ça ne dépend pas de moi. Et c'est ton message, Martine, ce matin. Donc, je vais bon matin à tous ceux et celles qui se sont connectés par la suite. Je nomme juste les personnes à qui je fais un message. Je vais en faire un dernier. Et on va voir qu'est-ce que... Tu sais, je fais juste demander sans nommer de nom. Qu'est-ce qu'il y a à être dit de plus ce matin. Et j'ai l'image comme d'une porte qui s'ouvre en soi. Ce que je reçois, c'est que je peux pas avoir de peur. Je peux pas avoir d'attente. Je peux pas... tu sais, on est humain. Tout ça fait partie de l'expérience humaine. Je peux les diminuer. Je peux en diminuer l'effet aussi dans ma vie et en moi. Mais en même temps, tu sais, je disais tantôt, je sentais aujourd'hui qu'on travaillait les peurs, mais c'est en plein ce que je ressens là maintenant. C'est comme si j'ai à me ramener à ce que, malgré tout ce que mon passé a comporté d'événements difficiles, des défis, je les ai relevés, en tout cas, je les ai relevés peut-être pas dans le succès que j'aurais voulu, mais je les ai relevés d'une façon ou d'une autre. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai surmonté tout ça. Et la porte qui s'ouvre, en fait, c'est comme si c'est les portes qui s'ouvrent. C'est que j'ai à me ramener à continuer de croire que le meilleur est à venir, que l'avenir n'est pas aligné sur le passé. Si j'ai compris le message que tout ça m'amenait à m'écouter et me respecter mieux.
et de faire confiance que puisque j'ai géré tout ce que j'avais à gérer, puis comme je disais tantôt, pas nécessairement, tu sais, le mental, il revient toujours après à dire j'aurais pu, j'aurais dû, il y a telle chose que j'aurais dû penser de dire ou de faire, puis ça m'aurait sorti de cette situation-là, puis je me sentirais mieux aujourd'hui. Mais ça, c'est qu'une illusion de penser que ça aurait pu arriver, parce que si ça aurait dû arriver, ça serait arrivé. J'y aurais pensé, je l'aurais fait. Et apparemment, c'était pas ce qu'il y avait à se passer. Donc ça aussi, c'est un lâcher-prise à faire là-dessus. Mais c'est que peu importe, dans le fond, le passé, tout ce que ça a comporté, tout ce que j'ai senti de beau ou de moins beau, c'est surtout le moins beau qui nous retient, en fait. Mais c'est de aujourd'hui, ouvrir cette porte-là en moi vers ce que je veux vraiment et pas perdre de vue que si je sens quelque chose qui me fait vibrer, bien, en même temps, c'est justement, c'est mon âme qui me dit que ça, c'est la bonne personne ou le bon chemin, que c'est bien pour moi. Et c'est sûr qu'il y a des peurs qui vont remonter. Le mental va se mettre à rouler parce que le mental veut me protéger, il veut m'empêcher de souffrir comme j'ai souffert. Donc, si je me ramène à, comme je disais tantôt, de me recentrer, puis que puis que cette vibration-là me réapparaît, c'est, c'est de continuer d'ouvrir à dire oui, c'est possible. Oui, même si j'ai des peurs, même si j'ai aucune garantie de qu'est-ce que ça peut donner, ben, si ça me fait vibrer, je m'ouvre à ça. Et j'ouvre toutes les parties de moi à ça. C'est le message que j'ai ce matin. Et je vais terminer là-dessus. Merci à toutes les belles âmes qui écoutent, peu importe si vous écoutez en direct ou en différé. Et si les messages de l'âme, c'est quelque chose qui te parle, ben, je t'invite à partager la vidéo parce que les messages sont universels. Tout le monde peut y trouver quelque chose pour ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Et je te remercie de tout ça. Je t'invite à passer la meilleure journée. À bientôt. Ciao.